Il y a des moments dans la vie où tout s'écroule. Et c'est souvent quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir que la vraie vie commence. On grandit en croyant qu'on doit suivre le chemin qu'on nous a tracé, faire ce que nos parents ont fait, vouloir ce qu'ils ont voulu pour nous. Mais un jour, tu comprends un truc. Tu n'es pas condamné à répéter ce qu'on t'a appris. À 20 ans, on est le fruit de nos parents. À 40 ans, on est le fruit de nos décisions. À 80 ans, on est le fruit du courage qu'on a eu de s'écouter. À 23 ans, j'ai décidé que je serais le fruit de mes décisions. Ce voyage m'a appris une seule chose. Une seule. Et aujourd'hui, j'ai envie de te l'offrir. Mais un cadeau, ça se mérite. Pour comprendre l'arrivée, il faut avoir fait la traversée. Alors laisse-moi te raconter le chemin. Depuis le début. On est à l'aéroport et on part pour San Francisco. C'est parti, début de l'aventure. J'avais une boîte qui tournait à Paris, des amis, un bel appartement. J'avais la vie que j'étais censée vouloir. Le problème, c'est que j'étais dans une prison dorée. Confortable et en train de m'éteindre. J'avais cette petite voix au fond de moi qui me répétait que j'étais destinée à bien plus grand, que j'avais le monde à changer. Mais on ne change pas le monde avant de s'être changé à soi. Et se changer de l'intérieur, ça arrive parfois de la manière la plus violente. Jour 13 à San Francisco. Ce matin, crise de tachycardie. Je suis ultra paniquée, ultra stressée. Je me suis fait rejeter plein de fois aujourd'hui. J'ai eu des noms, Bref, c'est pas grave. On s'accroche à ce week-end. Les amis, plot twist, mais je ne suis pas partie à Mexico. J'ai décidé d'annuler mon vol. Enfin, j'ai même pas annulé, mais je ne suis pas allée prendre mon vol 2 heures avant. C'était que j'allais rester parce que si j'étais venue à San Francisco, c'était pour une chose. Il fallait pas que je fuis. Donc, je reste. Depuis que je suis arrivée à San Francisco, ma principale difficulté, c'est de me nourrir correctement. Je pense que ça s'entend, je suis malade parce que j'ai pas assez de nutriments, j'ai pas assez de vitamines. Heureusement, j'avais acheté une petite cure en France de vitamines avant de venir. Mais sinon, c'est super compliqué. En plus, j'étais dans une auberge où il n'y avait pas de cuisine, ce qui faisait que j'étais obligée d'acheter des plats cuisinés à chaque fois. Et là, c'est la première fois que je mange un fruit, enfin une pomme, depuis que je suis arrivée. Et on sait exactement beaucoup plus. J'ai eu des calls aussi super intéressants avec des gens. En fait, ce qui fait avancer, c'est vraiment aussi de parler aux gens. Alors, les gens me parlent beaucoup, mais j'arrive quand même à rester sur mes... Vous savez, c'est un peu comme si vous étiez en train de monter un tire-fesse. Et en fait, il y a tout le monde qui essaye de vous pousser sur le tire-fesse et vous essayez de rester là et de monter votre colline. Et en fait, la vie, elle vous challenge aussi pour voir si vous croyez vraiment en votre idée. C'est exactement ce qui s'est passé cette semaine. Et je trouve ça très bien parce que je suis challengée tous les jours. Les gens essayent de me challenger sur mon idée, de voir ce qui va pas, essayent de détruire mon truc. Et moi, je reste sur mes appuis fixes. Je pense toujours à cette interview que j'ai vue du fondateur de Odoo. Et ce qui m'avait marqué de l'interview, c'est sa détermination. Tout le monde me disait qu'il n'y arriverait pas, que ce qu'il faisait, en fait, ça marcherait pas. Mais le mec, il était tellement stubborn, il était tellement têtu qu'en fait, il avait son idée, il voulait le faire. Et en fait, c'est cette ténacité qui a fait que Odoo est ce qui est Odoo aujourd'hui. Donc, ne jamais abandonner, même quand la terre entière vous dit que ça ne fonctionnera pas. Du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus avoir de lieu fixe, plus de chez moi. J'ai quitté mes amis, mon confort, tout ce qui me rassurait, parce que je rêvais de plus grand. Et j'ai décidé de tout briser, par choix. J'ai fermé ma première entreprise et je suis partie. Plus de clients, plus de rentrée d'argent, plus de sécurité, rien. Juste moi et un peu de courage. Ce que je savais pas encore, c'est que le pire était devant moi. San Francisco, la ville la plus chère du monde. J'étais venue y réaliser un rêve, celui de créer la start-up que j'avais toujours rêvé. Mais sur ma route, j'ai reçu ce genre de note vocale. Bon Jade, on va arrêter de travailler ensemble. J'ai plus besoin de tes services, on arrête la collaboration. Non, on ne va pas payer le loyer qu'on te doit. Jade, on a un problème. Là, tu dois nous payer 3 000 € de frais en plus. En quelques semaines, j'ai tout vu s'effondrer. Plus de clients, plus d'argent,
plus de sécurité. Et j'étais seule à l'autre bout du monde, dans le pays le plus cher, en train de tout perdre. Et j'ai pas juste cru que c'était un mauvais moment. J'ai surtout cru que c'était la fin pour moi. Je suis toute seule aux États-Unis. Mais je refusais de couler. Et ce qui m'a sauvée, c'est pas de m'être battue plus fort. Je suis fatiguée. Ça a été la foi. Ça fait 2 semaines que je suis à San Francisco. En 2 semaines, j'ai vraiment préparé un petit peu tout le pré-road de la levée de fonds. Et maintenant que je suis prête, que j'ai vraiment, je suis solide sur mes appuis, sur tout ce que je veux faire, sur tout ça, je me sens beaucoup plus confiante. C'est con, hein, mais faire un pitch deck, ça vous permet d'établir toutes les idées, tout ça. Et maintenant, on continue de shipper parce que du coup, j'avais mis en pause le produit. On continue de shipper, faire de l'acquisition. Et le but, c'est d'avoir un max de traction pour après aller voir encore plus les invests et être encore plus convaincante avec des métriques de malade pour montrer que mon produit is going to help people in the health. Putain, en fait, c'est fou quand vous avez genre un truc comme ça. Vous savez que vous pouvez changer des vies. Vous êtes en train parce que vous vous entourez des meilleures personnes pour ça. Et vous y croyez fermement parce que vous développez une technologie exprès. Vous savez comment vous allez la vendre et comment vous allez pouvoir la donner à beaucoup de gens. Et vous êtes frustré parce que vous êtes là, vous voulez aller vite parce que vous pouvez changer des vies. Mais la vie, elle vous donne pas tout sur un cadeau. Je sais pas si ça se dit, je suis très fatiguée, mais la vie, elle vous fait pas de cadeau. Donc il faut vous battre. Elle vous teste tous les jours pour vous montrer, pour que vous lui montriez que vous êtes la bonne personne pour porter cette idée. C'est exactement comme ça qu'il faut raisonner et qu'il faut y aller, les gars. Ok, n'oubliez pas que si vous avez une idée, c'est qu'il y a une raison. Ça fait 1 mois et demi que je suis là, j'ai vécu le calvaire, j'ai vécu tout ce qu'on n'a pas envie de vivre, mais c'est pas grave, je suis toujours vivante, les amis, regardez, c'est le principal. Je dois bien dire que les US ne rigolent pas. C'est vrai, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment dur. Plus dur qu'ailleurs. Alors après 3 mois sur le territoire, parfois l'envie d'abandonner, j'ai senti un appel pour aller encore plus loin. Je suis partie pour découvrir une autre partie de moi, à l'autre bout du monde. Non mais c'est trop drôle, regardez. J'ai pris pas mal de recul pendant ces voyages. Et il faut que je vous dise un truc. Je n'ai jamais cru en rien dans la vie. Ni Dieu, pas de foi, pas en l'univers. Je trouvais ça ridicule et j'y comprenais rien. Je me disais que c'était un truc pour les gens qui ont besoin de se rassurer. Moi j'étais plutôt terre à terre, je croyais aux chiffres, au travail, à la preuve. Et puis un jour, on m'a tendu un livre. Conversation avec Dieu. Et j'ai réalisé pourquoi j'avais vécu tout ça. Un livre comme ça n'arrive jamais par hasard dans une vie. Parce que quand tu perds tout, quand il ne te reste plus rien à contrôler, eh bien tu te raccroches à quelque chose. Et c'est là, exactement là que j'ai compris l'importance de la puissance de l'univers et celle de Dieu. J'avais passé ma vie à tout contrôler, tout prouver, tout mériter. Et pour la première fois, j'ai arrêté. J'ai médité, j'ai marché, j'ai laissé venir les choses à moi. Et dans ce silence, une voix très calme s'est remise à parler en moi. Pas une certitude, pas une preuve, juste « Tiens bon, tu vas t'en sortir ». Alors j'ai recommencé à agir, sans savoir si ça marcherait. J'ai remonté une offre, repris des missions, refait rentrer de l'argent. Mais cette fois, je n'attendais plus d'avoir la preuve pour avancer. J'avançais et la preuve suivait. C'est ça que personne ne m'avait appris auparavant, ni sur le business, ni sur la vie. On passe notre vie à chercher des preuves, à se rassurer, et ce voyage m'a appris à croire sans en avoir. C'est ça, la foi. Et c'est tout ce qui me restait quand j'avais tout perdu. Alors si aujourd'hui tout s'écroule autour de toi, ne perds pas espoir. Jamais. Ce n'est pas la fin. C'est exactement là que ta vraie vie commence. Mathéo, je suis dans une Waymo.
There is no chauffeur. Ah, je me suis mis du Christophe Willem à fond. Je crois surtout que j'ai voulu faire cette vidéo parce que, au fond, quand je suis partie, je savais que ça allait être dur. Je savais que j'allais galérer. Je savais que j'allais avoir plein de péripéties, de challenges, de gens qui allaient me laisser tomber. Je le savais. Mais je pensais pas que ce serait aussi dur. Je pensais pas que j'allais devoir m'accrocher comme ça. Et par contre, il y a une chose sur laquelle j'étais sûre. C'est qu'il y a toujours un début, une fin à quelque chose et que tout passe. Et c'est pour ça que j'ai voulu filmer dès le début, parce que je savais que je serais capable de faire ce genre de vidéo à la fin pour montrer toute l'évolution et que je m'en étais sortie et qu'au final ça a été des péripéties mais qu'elles valaient le coup. Parce que j'ai vécu une aventure extraordinaire, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai énormément appris et je suis en train de construire une vie. Parce que pour moi c'est ça la vie, c'est créer. Et je suis en train de construire la vie que je veux. Et j'ai tellement de chance. Mais encore une fois, la chance ça se provoque. Je l'ai provoquée. Et ma boîte se développe. Je suis trop contente de ce que je fais. J'adore. Même si j'ai encore des questions, même si j'ai encore des doutes. Ces 6 derniers mois, ils ont changé toute ma vie, toute ma personne, ma vision des choses. Alors je peux que vous encourager à prendre des risques, à aller chercher vos rêves même si vous y croyez pas, même si vous avez peur. Et si vous avez peur, c'est bon signe. Et ça va être dur, mais vous savez pourquoi vous faites ça. Et aujourd'hui, je suis ultra fière de moi, de la femme, de la personne que je suis. Et toi aussi, derrière cet écran, je voulais te montrer que c'est totalement possible. Merci de m'avoir écouté et à très vite. I remember when I lost my mind.